à la rencontre de Philippe, technicien méthode chez Saft. Bonjour Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour José, donc oui, je m'appelle Philippe, je suis salarié chez Saft depuis une éternité maintenant parce que j'ai été embauché en 1984, il y a 39 ans. Donc Saft, c'est une usine de fabrication de piles, accumulateurs et batteries complexes qui est très implantée dans la région, parce que l'usine qui était à Chasseneuil auparavant, la pile de Clancher, a été implantée en 1936. Et c'est une histoire familiale aussi, parce que mon grand-père a été embauché, lui, juste après la guerre, en revenant de son périple de prisonnier de guerre en Autriche. Et par la suite, mon père aussi a travaillé, a fait sa carrière à la Saft, et ainsi que 18 membres de ma famille qui ont fait leur carrière à la Saft. Donc c'est quelque chose pour notre famille où on est très, très attaché à cette entreprise. Une histoire familiale. Et une histoire familiale. Et quant à mon parcours personnel, j'étais embauché comme ouvrier en 84. Et petit à petit, je suis devenu après technicien métrologie et par la suite en 2002, technicien méthode dans l'activité espace pour les batteries des satellites. C'est ton poste actuel. Oui. Et pourquoi tu es devenu délégué syndical? Mon parcours syndical, il date de 98 où j'ai pris ma carte à la CFDT, emmené par des anciens qui étaient vraiment très compétents et qui nous ont poussés vers ça. Donc j'ai commencé par me présenter au sein du comité d'établissement en 98. J'ai été élu immédiatement. Et en 2003, on a pris le CSE avec notre équipe. Donc, je suis devenu secrétaire du CSE et je le suis toujours à ce jour-là. Donc, en 2008, suite à un décès d'un ancien, Francis, je suis passé délégué syndical à sa place. Et puis après, en 2013, suite à une session d'une partie de Saft, je suis passé délégué syndical central. Et ça fait 10 ans que je suis aussi délégué syndical central pour Saft France. Combien de sites? Il y a 3 sites industriels, Bordeaux, Nersac, à côté d'Angoulême, Poitiers, donc, et Levallois, le siège social. Du coup, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde de l'entreprise par rapport à ça, peut-être? Dans le monde de l'entreprise, ce qu'aurait été, toujours ce qu'on apprenait nous, c'était plutôt aller vers la cogestion, entre les directions et nous, qu'il y ait beaucoup plus de discussions en amont des problèmes, pas qu'on se retrouve avec le problème comme un mur en face de nous, mais qu'on puisse discuter des solutions et essayer d'avancer ensemble. Le travail d'équipe est énormément important, que ce soit au niveau syndical ou professionnel, comme dans une équipe de foot ou ailleurs. Donc il faut absolument avancer ensemble pour arriver. Et là, c'est assez compliqué à expliquer aux directions qui, plutôt, quand il y a vraiment un gros problème, va jusqu'au bout et nous met devant le fait accompli et après à gérer les PSE ou autres. Donc d'aller vers plus de coopération. La coopération, oui. Avec un peu comme les Allemands ou autres pays. Là, tu sais qu'on allait un peu loin. Pour toi, quelles sont les valeurs les plus importantes que tu défends au sein de la CFDT? Nous, au sein de la CFDT, c'est le dialogue. Le dialogue avant tout, le dialogue avec les salariés, la communication avec les salariés, mais le dialogue également avec la direction, parce qu'on n'est pas là que pour défendre les salariés, on est aussi là pour défendre l'entreprise. Et puis avancer aussi ensemble. Donc c'est vraiment ce besoin de négociation avant d'arriver à un conflit. Et donc ça, c'est plutôt notre marque de fabrique. Et quelles sont ou seraient tes prochaines revendications à faire, si tu devais les revendications, si c'est au sein de Saft, ça sera par rapport aux fins de carrière. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une grosse évolution sur les retraites et tout ça. Donc maintenant, on voit des personnes qui sont relativement usées à partir de 60 ans, 61 ans, et comment les accompagner au mieux jusqu'à leur fin de carrière. Donc c'est vraiment une négociation qu'on va débuter au mois de mars et qui nous tient beaucoup à cœur. D'accord, des fortes attentes sur ce sujet. Philippe, as-tu une anecdote à nous faire partager? Et est-ce que tu as vu un changement depuis l'intégration chez Total en 2016 de la Saft? Alors pour l'anecdote, peut-être que c'est ma première négociation en 2000. J'étais juste jeune élu et je me suis fait embarquer sur une négociation pour les 35 heures, la mise en place des 35 heures au niveau central. Et on était à l'époque dans le groupe Alcatel et on était les précurseurs du groupe Alcatel. On était le banc d'essai, quoi. Et
J'ai un souvenir de silence pendant ces négociations parce qu'il y a eu 12 jours de grève, il y a eu des négociations très très longues avec des silences qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures avec notre PDG. C'était vraiment, on ne va pas dire que c'était formateur parce qu'on dit tiens, fin de compte, une négociation on ne parle pas beaucoup, on fait rien, on défend rien, mais non, c'était l'action des mecs sur le terrain et puis nous en table de négociation avec le directeur. C'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, même si j'en ai connu beaucoup d'autres après. On doit bien se sentir seul à ce moment-là. Voilà. Et par rapport à notre intégration, on dirait quand on nous a appelé en mai 2016 pour un CSE extraordinaire pour nous dire CSEC extraordinaire pour nous dire qu'on était racheté par Total Energy et que c'était une opération amicale. Une OPA amicale, on a eu beaucoup d'espoir sur ce rachat et une partie de ces espoirs se sont concrétisés. Donc on a eu quand même le bénéfice de plein de choses, notamment les primes de partage des profits. On a eu un intéressement qui a presque doublé en enveloppe en tout cas. On n'a toujours pas de participation bénéfice chez nous, mais ça parce qu'on est en déficit au niveau de la France. Mais on a encore de l'espoir, notamment de retrouver un groupe ferme, enfin un socle social, que ce soit au sein de Total Energy ou au sein de GRP. Ça, c'est vraiment une forte attente des salariés parce qu'on a vraiment notamment en tant que secrétaire de CSE, des dotations très faibles, avec des 0,72% de la masse salariale, alors que chez Total Energy, on connaît les sommes. Donc oui, c'est une forte attente encore de bénéficier, mais les salariés sont globalement très satisfaits d'avoir rejoint ce groupe. Donc de fortes attentes aussi là, de rejoindre un peu les conditions que pourrait proposer la maison mère. Si bien sûr, bien sûr. Et pour toi, quel est l'engagement le plus pertinent à avoir en engagement syndical? Le plus pertinent, c'est toujours être dans le dialogue. On a bien vu pour le système des retraites où il n'y a pas eu de dialogue, en fin de compte, c'était des décisions unilatérales. Et toutes ces décisions, ce que on discutait tout à l'heure, c'est de dire tiens, il y a une décision, voilà, on ne discute pas. Nous, ce qu'on peut prôner, c'est vraiment de discuter, d'essayer d'améliorer, à contrario de ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui, où il y a des décisions et de l'opposition, qu'il y ait quelque chose, un consensus, qu'on arrive d'améliorer, on essaye d'améliorer les choses et au bénéfice de tout le monde, quoi. Une bonne chose. Et quel regard, à ton avis, posent les salariés sur les actions de la CFDT Total Energy? Ils sont plutôt un regard positif, parce que toujours dans cet esprit de négociation, on va pas se cacher qu'on n'est pas les plus forts pour mener des combats sur le terrain, mais on est certainement les plus forts pour mener des combats de négociation dans les salles avec les directions. Force de dialogue et de proposition. Et dans un monde idéal, tu voudrais quoi, Philippe? Dans un monde idéal, on voudrait qu'il n'y ait plus de guerre. Mon grand-père a été 5 ans prisonnier. Mon autre grand-père est décédé à 22 ans sur le front en 1940. Donc voilà, il faut que les jeunes générations se souviennent de ça. La paix, des améliorations pour le réchauffement climatique, l'urgence climatique, c'est quelque chose de très important pour nos enfants, c'est primordial pour nous. Et puis, la solidarité, c'est tendance plutôt à partir de plus en plus aussi au profit de l'individualisme. C'est un beau message. Merci Philippe. Merci José.